Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djambra, ingénieur en génie civil, BIM Modeler et bienvenue sur ma chaîne. Alors, la dernière fois, nous avons vu le plan de coffrage du rez-de-chaussée, c'est-à-dire le plancher au rez-de-chaussée. Et par la suite, le plan de coffrage de l'étage, c'est-à-dire le plancher au étage. Voilà. Donc, je vous présente le modèle physique, c'est-à-dire le modèle 3D. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on verra comment faire un plan de fondation avec Revit. Alors, la première chose à faire, c'est de créer deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de fondation et le niveau du dallage. Voilà. Donc, pour cela, comme vous le savez, on va dans l'élaboration du projet, on choisit une vue d'élévation, par exemple le sud, voilà, et on crée les niveaux. Et ici, mon niveau de fondation, j'ai choisi moins 1,20 m. Et les moins 1,20 m, c'est le niveau du béton de propriété, voilà, jusqu'au dallage. Donc, je vais dans la vue de fondation, voilà, je fais un double-clic au niveau de fondation et je commence à matérialiser mes bétons de propriété au niveau de mes poteaux. Donc, pour cela, je vais dans l'onglet structure, voilà, je cherche isolé, au niveau de fondation isolé, voilà, je crée une nouvelle famille, un nouveau type de poteau, de semelle, pardon, BP, donc béton de propriété. Je vais donc modifier le type et je donne les dimensions. Donc, le béton de propriété sera de dimension 1,40 par 1,40 par 10 cm d'épaisseur. Voilà. Et je commence à placer au niveau de mes poteaux, comme ceci. Voilà. Ou bien, pour faire plus vite, je vais dans l'onglet structure, donc isoler, je clique sur les poteaux, voilà, et je fais comme ceci, voilà, et je fais terminer. Par la suite, je sélectionne la semelle, je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, voilà, et je fais un décalage, voilà, décalage par rapport au niveau. Donc, je fais un décalage de 10 cm, de telle sorte que le niveau bas de mon béton de propriété puisse se trouver à moins 1,20 m. Donc, lorsque je pars au niveau de l'élévation sud, par exemple, voilà, le niveau bas de mon béton de propriété se trouve au niveau de moins 1,20 m. Par la suite, je repars au niveau de fondation, voilà, et je commence à créer mes semelles, voilà, mes semelles type, voilà, donc je vais dans l'onglet structure, fondation, isolé, voilà, je crée un type de semelle, par exemple S1, modifier le type, je donne les dimensions, 1,30 m par 1,30 m par 30 cm d'épaisseur, je fais OK. Et au niveau du décalage par rapport au niveau, je fais un décalage de 40 cm parce que l'épaisseur de ma semelle c'est 30 plus l'épaisseur du béton de propriété c'est 10. Donc le total ça fait 40. Par la suite, je commence à positionner mes semelles, voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, il reste pour le poteau arrêté. Donc, je vais dans l'onglet structure, isoler. J'ai déjà créé un type de béton de propriété. Voilà, BP2 de dimension 1,20 par 1,20 par 10 cm. Voilà. Donc, je le place ici. Après, je place là, je le positionne à 10 cm par rapport au niveau. Et par la suite, je vais dans isoler. Je vais dans S2. Voilà, je le place à 40 cm par rapport au niveau. De telle sorte que lorsqu'on part au niveau de l'élévation sud, voilà, on voit très bien que le niveau de fondation se trouve à moins 1,20 m. Le niveau bas du béton de propriété se trouve à 1,20 m.
Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'abord placer les murs périphériques, c'est-à-dire les murs de soubassement, voilà, en briques de moellon. Voilà, donc je vais dans l'onglet structure, je vais dans mur porteur, vous créez un type de mur, par exemple, moi j'ai mes murs à groupe plein. Voilà, vous paramétrez voilà, ce mur, c'est-à-dire au niveau de la profondeur, ça part jusqu'en fondation et vous commencez à modéliser votre mur comme ceci. Voilà. Voilà. Après avoir modélisé votre mur de soubassement, voilà, ce qu'on fera, on fera un décalage au niveau du bas et au niveau du haut. Parce que au niveau du mur de soubassement, il y aura du béton de propriété. Voilà. Et au-dessus du mur de soubassement, il y aura un chaînage. Donc, nous allons d'abord placer le béton de propriété. Donc, je vais au niveau des fondations. Voilà. Je sélectionne tous mes types de murs. Comme ceci. Voilà. Et je fais un décalage inférieur de 10 cm. Voilà. Et après, je vais dans l'onglet structure. Je vais dans mur. Voilà. Je crée un nouveau type de semelle filante. Modifie le type. Voilà. Largeur côté extérieur 10, 10, 10 partout. Épaisseur 10. Voilà. Et je commence à choisir mes types de murs. Je fais comme ceci. Donc, on vous le remarque automatiquement. Je me crée mes bétons de propriété comme ceci. Voilà. Lorsque je pars en 3D, on voit très bien le niveau du béton de propriété des murs de soubassement qui est au niveau du béton de propriété, au niveau des semelles. Voilà. Par la suite, je sélectionne tous mes murs comme ceci. Nous allons le diminuer de 20 cm, comme ça. Un décalage supérieur de moins 20. Voilà. Et par la suite, nous allons placer le chaînage parce que au niveau de la modélisation, on modélise comme on construit. C'est très important. Donc, je vais dans l'onglet structure. Donc, poutre. Voilà. Je cherche, je crée un autre type de poutre. Voilà. Que j'appelle par exemple chaînage 40 par 20. Comme ceci. La largeur c'est 40, la hauteur c'est 20. Et je commence à placer ma poutre. Ceci. Il est là. Donc, je continue à la modélisation de ceci. Voilà. Voilà. Donc, lorsque je pars en 3D, on voit très bien qu'il y a d'abord le béton de propriété, les murs de soubassement et le chaînage. Ensuite, ce que nous allons maintenant dessiner, ce sont les longrines. Voilà. Nous allons dessiner les longrines au niveau du dallage. Donc, je vais dans l'onglet structure, poutre. Voilà, j'ai déjà créé un type de famille. Voilà, je vais l'appeler longrine. Longrine de 20 par 40. Et je commence à le modéliser comme ceci. Voilà, je modélise ça comme ça. Ensuite, je fais ceci. L'aligner, voilà, comme ceci. Ensuite, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je fais comme ça. Voilà. Et ici, je peux passer une longrine ici et une longrine là.
Et au niveau de l'intersection entre les longues lignes, on place un gros béton. Voilà. Donc, lorsque je pars en 3D, on voit très bien la modélisation des longues lignes, comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'il me reste, c'est de modéliser maintenant les dallages. Donc, pour modéliser les dallages, je vais dans l'onglet structure. Je me trouve d'abord au niveau du dallage. Structure, dans sol, j'ai créé un nouveau type de dalle que j'appelle dallage. Voilà. Et je commence à faire la modélisation. Comme ça. Je modélise comme ça. J'espère que c'est OK. Voilà. Je change l'étiquette de truc. J'avais créé étiquette dallage. Donc, je pars le chercher. Il est document aussi, famille créée. Voilà, il est là. Donc, je fais OK. Voilà. Dallage. Voilà. Donc, je le passe comme ça. Et après, je commence à modéliser les autres types de dallage. Voilà. Comme ceci. Je change le type d'étiquette. Comme ça. Voilà. Je place ici. Je fais comme ça. Comme ça. Je change le sens de portée, sinon mon test sera incliné. Voilà. Je le place comme ça. Voilà. Je change l'étiquette. Voilà. Et le dernier, c'est comme ceci. Donc, je fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Je change l'étiquette. Voilà. Je change dallage. Comme ça. C'est parfait. Donc, lorsque je pars en 3D, on voit ici, j'ai sûrement raté quelque chose. Là. Voilà. Donc, je fais comme ceci. Voilà. Donc, lorsque je pars en 3D, on voit très bien que tout est parfait. Comme ceci. Voilà. Au niveau de la 3D, c'est parfait. Donc, au niveau du dallage, on peut maintenant commencer à mettre les étiquettes d'annotation, c'est-à-dire comme ça. On va dans l'onglet annoter. Je pense que ça, vous savez déjà le faire. Donc, comme ça, LG, sélectionne l'étiquette standard. Voilà, on sélectionne la poutre. On peut donner le nom d'identifiant de la poutre. Patati patata. Et puis bon. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tout.